Merci, 1000 merci. En moins de 2 mois, on a passé la fameuse barre des 1000 abonnés. Franchement, c'est incroyable et pour l'occasion, j'ai décidé de te partager le moment le plus intense de ma carrière de poker. Une table à 50 000 € dans un jackpot x 1000. C'est complètement fou de jouer pour autant d'argent et le scénario de ce jackpot est juste un pur délire. Alors, prépare-toi à vivre de grosses émotions. Salut, c'est Lucho pour une vidéo très spéciale. Une nouvelle fois, un grand merci pour votre soutien. Grâce à vous, cette aventure, c'est un pur kiff. Et du kiff, je voulais vous en partager un max avec cette table à 50 000 €. Alors juste, petit disclaimer. Quand j'ai joué ce jackpot, ça faisait même pas un mois que je jouais en spin. J'ai découvert le format et vous allez voir, mon jeu était juste catastrophique. Je vais pas rentrer dans des analyses en profondeur pour expliquer mes erreurs car aujourd'hui on est là pour l'émotion. Alors c'est parti. Pour vivre ce moment de folie, il faut remonter au 21 décembre 2021. Ouais, le Père Noël il est un poil en avance cette année. Je suis en train de grind tranquille pour découvrir le format et me former progressivement, mais je suis pas du tout prêt à ce qui va m'arriver. On rêve tous du jackpot, mais on se dit que ça arrive qu'aux autres. Et bien ce jour-là, c'est mon tour de vivre cette émotion incroyable qu'est de jouer un jackpot x 1000. Sur le moment, j'y crois pas, je suis totalement sous le choc, mais j'ai le bon réflexe, peut-être le seul de la partie, de penser à enregistrer mon écran. Et c'est grâce à ce réflexe que je peux te partager ce moment inoubliable. Voilà, on se retrouve directement sur la table. Comme tu peux le voir, la qualité est un peu moins bonne. À l'époque, je pensais pas du tout créer ma chaîne YouTube et je me retrouve aujourd'hui à partager ça avec toi parce que c'est juste un moment qui était inoubliable dans ma carrière et je trouve ça trop cool de vivre ça tous ensemble. Donc je vais juste commenter. Je vais pas rentrer dans les détails, même si j'ai fait beaucoup d'erreurs, on va pas rentrer là-dedans. Je vais juste commenter mes plays et ce qui se passe à la table. Donc on est parti en SB. Il y a déjà quelques mains qui se sont jouées, mais le temps de lancer le record, bah bien sûr, ça s'est déroulé. Et on se retrouve avec 4 et 3 off au bouton, donc on fold. On a Bebeto en haut à droite qui est un reg en violet. Et on a Lucas en haut à gauche qui est un joueur que je connais pas, donc sûrement un fiche. On a 8 et 6 suit en bébé. Bebeto décide de limp. Donc je check back, tranquille, hein. Pas besoin de se précipiter tout de suite du moins. Et sur ce board roi 17, Bebeto, il décide de check. Donc je bête une bébé, je vais essayer de voler le coup. Et tombe la dame à la turn. Et il check directement, ce qui est assez logique. Ici, je peux soit décider de continuer de bluff en espérant toucher un 9, mais bon, ça me donnerait même pas nuts. Je continue, 3 bébés, et Bebeto me call, et la river est un 3. Là, j'ai le choix entre mettre le troisième barrel ou pas. On est sur un gros jackpot. Bien sûr, on peut mettre de la pression, mais les deux choix sont ok, franchement. Là, je décide de bluff. Et Bebeto me call avec roi 5. C'est vraiment dommage. Tout de suite, ça met un énorme coup au stack. Mais bon, on lâche pas, on va essayer de s'accrocher. La partie, elle peut être encore très longue si on arrive à doubler juste une fois pré-flop. Donc, on continue. Là, j'ai fold roi 9, évidemment, il n'y avait rien d'autre à faire face à l'open de bouton. Les gars qui bettent 3 bébés et Bebeto qui fold sur ce spot. C'est vraiment un truc de ouf, hein. Là, faut bien s'imaginer, à ce moment-là, je suis vraiment en feu, hein. Je joue là 50 € et je me retrouve à jouer pour 40 000 €. Je viens de me lancer en tant que joueur professionnel, donc il n'y a vraiment pas de... Enfin, c'est vraiment incroyable de jouer une aussi grosse table. Et on se retrouve avec Dame Valet en SB, c'est un clear push, et Lucas il fold. On fold avec 4 et 2 bien sûr. Donc comme je te disais, hein, vraiment c'est le moment mais incroyable. Tu t'y attends pas, tu lances tes tables tranquilles et tu tombes sur une fois 1000, enfin c'est juste incroyable. Et donc du coup, là, Lucas qui met all-in 3 fois pot sur ce spot. Je pense qu'il a sûrement une double paire ou une straight et il a peur du flush draw, je pense. On saura jamais. Et avec roi 2, ça walk, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On arrive pour l'instant à survivre autour des 6 bébés. On a As-8 off, c'est clairement un push. Lucas qui fold, ça nous va, hein. Franchement, moi, tant que je vole les blindes, je suis content. Roi 10 off, je push. Alors attention.
Bebeto, il tank. Ah, ça fold, ça va, parce qu'avec ce type de main, quand on est call, on est rarement bien. 10 et 7 off. Si ça walk, c'est parfait. Et non, ça push, donc on a clairement un fold. Bon, pour l'instant, à part ce bluff qui n'est pas passé, il n'y a pas beaucoup d'action. Valet 7 off, c'est un push théorique. Et en plus de ça, avec le jackpot, je pense que j'ai énormément de FE. Donc, je le prends. C'est OK. Ah, il tank. Et ça fold. Encore une fois, hein, je suis très content qu'il fold. Là, juste quand je me fais call et que j'ai valet 7, je suis pas content du tout. Paire de 3, je push. Allez, parfait, ça fold. Au mieux, de toute façon, on est en flip quand on push, donc ça me va. Paire de 2. Ça walk, parfait. C'est vraiment chaud là. En plus, on a commencé un peu à retrouver un stack correct. Donc la tension, elle est vraiment à fond là. 10 et 9, rien d'autre à faire. 10 et 2, pareil, rien d'autre à faire que de fold. Ça walk pour Bebeto. On a As-7 off. Là, ça va être un call s'il push. Et on call. Alors, comme tu peux le voir, on voit pas le board. J'avais Hypoker Tools à l'époque, donc du coup, là, on regarde juste en bas si on touche quelque chose. Là, pour l'instant, j'ai juste une paire de 2, donc on l'a tous les deux. J'espère juste gagner à l'autoras et ça passe. Le board, c'était Valet 2, 2, 8, 5. On peut le voir en haut à droite. Et du coup, on continue avec Valet 4. Donc, comme tu as pu le voir, hein, quand on met all-in, on voit pas le board. Ça rajoute un peu plus de piment à ce jackpot. C'était à l'époque, je cachais le board. Ça me permettait d'être bien concentré sur les tables. Plutôt que de regarder les mains défiler, franchement, ça sert strictement à rien. Quand tu joues 3-4 tables, ça te déconcentre juste. Mais bon, là, c'est vrai que pour le jackpot, c'est un petit peu moins sympa de pas voir les cartes tomber. Mais au moins, ça rajoute du suspense et on voit à la fin, As-9, ça va être un call si Bebeto fold. Mais Bebeto, il call. Je pense pas qu'il call n'importe quoi, donc je fold. Et heureusement, il avait paire d'As. Et Lucas a Dame-Valet et tombe à 2 blindes. Pas de straight pour Lucas. Donc du coup, on se retrouve avec Lucas qui a moins de 2 blindes. On a Roi 8 off. Et Bebeto open, donc je décide de fold. Il va pas open n'importe quoi ici quand Lucas il est aussi peu deep. Et Lucas qui fait straight à la river, incroyable. Donc du coup, bah, il double, il reste à 3 bébés, c'est un peu de la survie. Derrière, on a Dame 8 off, on peut rien faire à part fold. Et Lucas qui push 6-6 dans Roi 2. Allez, il faut que ça tienne pour Lucas. Et ça tient. Donc du coup, Lucas, il revient à 6 blindes. On est tous les deux sous les 10. On est tous les deux moins de 10 blindes deep. Et on se retrouve avec As-9 off. Et Bouton qui push. Et Bebeto qui colle. Je décide de fold avec As-9. C'est assez sick. À ce moment-là, je suis vraiment bien tendu. En plus, je me dis que Bebeto, il va pas call n'importe quoi. Il call Roi-Dame. Je pense que c'est vraiment son bottom call. Mais bon, de toute façon, on va dire, c'est bien joué parce qu'il a fait le 8, Lucas, donc ça nous aurait mis vraiment mal. Bah, je pense qu'on aurait été quasiment éliminé. Et on a As-5 off, je push contre Lucas, qui fold, donc ça nous permet de récupérer encore une blinde. 8 et 6 off, ça walk pour Bebeto. Et on a Valet 10 off, Bouton qui push, donc je vais fold. As-9 suit, c'est un push. Allez, là pour le coup, j'aimerais bien qu'il call, hein. Il peut call des mains moins bonnes, As-6, As-7, tous les As, hein, qui sont moins bons, et même des rois qui peuvent être bons. Mais ça fold, et on se retrouve avec 9 et 6 off au bouton, bien sûr, c'est un fold. Et là, c'est incroyable, juste que vous vous rendiez bien compte. Je viens de me rendre compte qu'il n'y avait pas de différence entre le troisième et le deuxième. Pour vous donner une idée à quel point je commence en spin, c'est vraiment mes tout débuts, et je sais même pas la différence qu'il y a sur les jackpots. Je suis vraiment perdu, moi, sur ce jackpot, je sais même pas ce que je fais là. Et on se retrouve avec 8 et 4. Je décide de limp, je le trouve assez passif, et je vais pouvoir souvent bet une bébé au flop. Du coup, c'est ce que je fais. Et Lucas il fold, donc ça serait vraiment cool, ça nous permet de récupérer une blinde. As-3 off, ça va être un push aussi peu deep. En plus, il y a Bebeto il lui reste 2 blindes seulement. Et il call avec Valet 2, ce qui est totalement standard. De toute façon, il doit call range ici. Et on touche une paire d'As, on peut voir en bas à droite. Et on espère qu'il n'ait pas fait flush ou une double paire, et ça passe. Je me permets de te couper 2 secondes avant de passer au heads up. Pour le moment, on avait vu que des vidéos sur le challenge, et je vais essayer chaque dimanche de faire un peu plus de vidéos de ce type en parallèle du challenge. Alors si ce type de vidéo te plaît, abonne-toi car je vais envoyer un max de contenu en essayant d'avoir du divertissement, mais aussi de l'apport technique, donc il y en aura pour tout le monde.
Je te retiens pas plus longtemps et c'est parti, on va essayer de le défoncer le Lucas. Du coup, on se retrouve en HU contre Lucas. C'est vraiment une bonne nouvelle, c'est un fiche et tout. Et là, on a As-6 off, vilain push. Franchement, je suis en PLS et je décide de fold. Pour moi, c'est une catastrophe quand je regarde ça aujourd'hui. Parce que Lucas, on l'a vu tout à l'heure, il a push avec Dame Valet et il a largement des push assez. Il push largement assez large pour call As-6 off, As deep. Donc, c'est vraiment une catastrophe d'avoir fold ici. Puis ensuite, en plus, on est card dead, on se fait voler pas mal de blindes. Et ça fait mal au stack. On touche une petite deuxième paire avec 9-4 de cœur. Je vais être une bébé. Tombe le 6 à la turn. Je vais continuer à bloc pour pouvoir check back à la river. En plus, je peux value quelques draws ici, mais je sais que ça va pas bluff ici. Et je pourrais pas call à la river si je check. Donc du coup, ça me va très bien de bet une bébé et pouvoir check back à la river. Et on partage contre 9 et 3. C'est parfait. On a Dame 4 suit, ça walk. C'est génial. Franchement, ça nous va quand on prend les blindes comme ça. Et là, j'ai As-Roi. On est à peu près 7 deep. J'hésite à limp. Franchement, j'aimerais pas du tout limp ici parce que c'est une main qui trappe très mal. Et ça passe. J'ai push et il a fold. 9 et 5 off, je décide de fold évidemment contre le push de Lucas. J'ai roi 4 off, c'est clairement un push. Voilà, j'hésite et je finis par limp, c'est catastrophique. Et on touche une troisième paire. Bon, vilain, il donc bet pot. Franchement, ici, rien d'autre à faire que de fold, hein. On va se retrouver à mettre tout notre stack, après on est commit. Et roi 10 off, par contre, c'est un call. On est contre 6-6. Allez, faut faire une paire. Oui, la paire de 10, on la voit en bas à droite, comme tu peux le voir. Allez, faut pas qu'il ait fait de 6, pas de couleur, pas rien. Faut pas de straight avec un 6. Et ça passe notre paire de 10. Du coup, on se retrouve 10 blindes deep contre Lucas qui en a plus que 5. Encore une fois, il est redescendu. Tout à l'heure, je sais pas si tu te rappelles, il était déjà à moins de 2 blindes. Et donc là, maintenant, on a deux fois le stack de vilain. Je décide de limp avec 8 et 4 off. Je pourrais souvent, encore une fois, bet une bébé. Bon, ça commence à être un peu loose, hein, parce qu'on est quand même 5 deep. Il va quand même trouver souvent le push contre mon limp. Mais bon, on a roi 10 off, c'est évidemment un call. Et là, on est devant contre 8 et 7. Allez, faut que ça tienne. Ah, on touche pas de paire. On touche toujours pas de paire. J'espère qu'il en a pas touché. Ah, il en a touché une. Oh, la river. Ah, c'est terrible. Il a touché le 8 à la river. Le 8 de trèfle, tu peux le voir en haut. Et on a As-5 off. On push. On tombe contre 3-3. Yes, on fait la paire de 5. Allez, faut que ça tienne cette fois-ci. Oui, ça tient. Ok, on est remonté à 6 blindes. Là, c'est vraiment chaud, hein. Franchement, la tension, là, je sais pas si tu te rends compte, on joue pour 40 000 euros. Enfin, c'est juste un délire, hein. Moi, encore une fois, je viens de me lancer dans les spins. Même, je viens de me lancer en tant que joueur professionnel. Je jouais occasionnellement avant. Et du coup, là, on est vraiment surtendu. La tension, elle est au max. Si c'est 2, ça passe le petit bet une bébé. Et vilain, push. Je trouve un fold avec 10 et 7 suite. C'est un peu close, mais bon, ça me va de fold avec le jackpot. 3 et 2, je décide de limp. Je limp vraiment tout. Je me dis qu'il va pas push suffisamment, mais franchement, vu ce qu'il a push, c'est limite. Mais bon, cette fois-ci, ça passe. On a touché une petite paire et ça fold en face. On a roi 4 suit. Vilain push. Et là, c'est clairement un call et je décide de fold. C'est vraiment pas ouf, hein. Là, franchement, je dois call 100%. J'ai As-7 suit et, et je décide de pas push là. Je décide de limp. Je veux le trap. C'est marrant parce que ça a aucune logique avec ce que j'ai fait avant. Et on est contre Valet 10, il a push. Alors faut que ça tienne avec l'As. Allez, une hauteur. Allez, la hauteur As, s'il te plaît. S'il te plaît. Oui, ça tient. Et du coup, on se retrouve là, on se retrouve contre deux blindes en face. Il redescend. C'est la deuxième fois de la partie qu'il descend aussi bas. Bon, il a 8 et 2 off, il est parti. Allez, faut que ça tienne avec le 10. Allez, s'il te plaît, tiens avec le 10. Non, ah, il a fait le 8 au flop. Décidément, le 8, il est magique pour lui aujourd'hui. Et on a Valet 7 off. On push. Ah, on tombe mal contre Valet 10. Allez, faut faire un 7 là maintenant. Allez, s'il te plaît, pour 40 000 balles, tu me fais le 7 maintenant. Et on n'en parle plus. Ah, personne n'a rien touché. Mais bon, avec son 10, il gagne à la hauteur. Et à 8 et 5, j'ai pas d'autre choix que de fold. Dame 7 de carreau, c'est un push. Allez, faut qu'il fold. Ah, et on retombe dans Dame 10. Allez, un 7. Allez, un 7, s'il te plaît. Un 7.
Ah là là, le Lucas, 2 fois, il était à moins de 2 blindes et il a fini par remporter ses 40 000 euros. Franchement, c'est marrant d'avoir fait cette vidéo parce que le fait de commenter, de revoir cette partie, ça m'a fait remonter pas mal de souvenirs pas forcément agréables. Mais c'est aussi pour ça qu'on aime le poker, pour vivre des émotions de taré, même si certaines sont pas faciles à encaisser. Et puis avec du recul, quand je regarde mon parcours jusqu'à aujourd'hui, finalement, je suis fier d'avoir passé chaque étape jusqu'au high stake sans gagner de gros jackpots. Voilà, j'espère que ce partage t'a plu et on se retrouve dès mardi pour la suite du challenge en micro limite. Allez, ciao!